Ça y est, c'est démarré. Salut tout le monde, moi c'est Marie-Adélaïde, coach pour entrepreneurs et leader des temps modernes, de notre temps. J'aide les personnes à se libérer en fait de l'intérieur et à transformer leur potentiel hors norme en capacité incroyable de se renouveler chaque instant et ainsi de réaliser ses rêves. Je vous fais une vidéo aujourd'hui sur le thème du business. Je sais pas, j'ai envie d'en faire Business Center. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Sur le fait, sur la capacité en fait, sur la compétence incroyable qu'il faut réussir à qu'il faut réussir à obtenir. Je sais pas comment le dire pour l'instant. Qui est de détacher en fait le rôle du coach et le rôle du vendeur. Donc en fait, je viens de faire un live jeudi sur le thème de l'affirmation et de son pouvoir et où est-ce que se trouve réellement le pouvoir de l'affirmation. Donc l'idée, c'est qu'il ne se trouve pas dans les livres, qu'il ne se trouve pas dans, je sais pas moi, dans les histoires, qu'il ne se trouve pas dans l'imaginaire, elle ne se trouve pas dans, je sais pas, dans les formations, dans les webinaires. Elle se trouve en fait à l'intérieur de soi, elle est déjà là, elle est déjà inscrite en fait dans nos gènes et dans notre histoire, dans nos stories, dans nos échecs et dans nos réussites, dans ce qui est intrinsèque en fait de nous. Elle est déjà là. Et l'idée, la fausse idée reçue en fait, c'est de penser qu'elle se trouve à l'extérieur. Donc c'est un véritable chemin que de pouvoir aller regarder à l'intérieur de soi. C'est pas évident, c'est un vrai job, mais j'ai décidé que c'était ce que j'allais faire pour le reste de mes jours, de vous aider à trouver votre chemin intérieur. Donc du coup, je me rends compte, plus j'avance, plus je rentre dans la subtilité et plus moi-même je dégage en fait mes mécanismes de l'ego qui me gênent pour rayonner. Je découvre en fait que au-delà en fait de délivrer un message et d'apprendre à être qui l'on est, il y a aussi apprendre à vendre. Et dans cet apprentissage qui est pas intuitif en fait pour les grands intuitifs que nous sommes, nous les personnes hors normes, donc ça je pourrais en parler dans une prochaine vidéo. C'est que vendre c'est pas inné, c'est pas simple, c'est pas organisationnel chez nous, c'est pas quelque chose qui nous attire, qui nous inspire. Par contre, il faut réussir à le faire. Et en fait, j'ai envie de vous donner des pistes que moi-même je découvre en même temps que je les pratique, que je pratique mon métier de coach. En fait, c'est justement de pouvoir séparer le coaching de la vente, du vending, j'allais dire. Le coaching, le vending. Parce que c'est vraiment deux entités qui sont complètement différentes. Le coach s'apparente beaucoup plus à la personne qu'on est, au talent qu'on a, à l'originalité en fait qui fait ce qu'on est aujourd'hui, à ce qu'on a envie de voir se magnifier dans le monde, se transformer dans le monde. En fait, c'est vraiment notre talent inné et nos compétences acquises qu'on explore jour après jour pour aider nous-mêmes et notre prochain. Ça, pour moi, c'est la posture de coach, le métier de coach, avec toutes les caricatures que ça implique aussi. Mais c'est la réalité du coach. Voilà, ça, c'est vraiment le coaching. Et à côté de ça, il y a, t'as la vente, t'as l'art de contribuer à un monde meilleur, mais en vendant des prestations. L'art, donc, de vendre, en fait. Voilà, t'as l'art de contribuer à un monde meilleur au travers de ton métier de coach, mais tu as aussi l'art de vendre du coaching. Et tu vois, moi-même, j'ai fait la confusion, j'ai dit l'art de contribuer à un monde meilleur. Mais non, c'est pas le vendeur qui contribue à un monde meilleur. C'est bien le coach. Le coach contribue à un monde meilleur, le vendeur contribue à vendre. Enfin voilà, donc participe à vendre les produits et les services et les accompagnements et les manifestations matérielles en fait. Ça peut être aussi des tableaux, ça peut être des sculptures, ça peut être de l'art, ça peut être je sais pas moi, un cirque, ça peut être un spectacle, ça peut être, voilà, c'est vraiment le vendeur qui va s'occuper de prendre la marchandise en fait, hein, tu vois, ce qu'on appelle un délivrable, quelque chose que tu peux, un service, quelque chose que tu peux offrir, apporter, amener donc dans l'entreprise ou à des personnes en particulier. Et du coup, cette partie de vendeur, elle est à distinguer de la partie du coach.
Et en fait, ce qui a été très fort pendant ce live, c'est que, enfin, en tout cas, on m'a posé une question, voilà, après ce live, c'est est-ce que on m'a contacté pour mon offre? Est-ce que quelqu'un a bien, enfin, pas bien voulu, justement, ça c'est dans l'énergie, donc ça c'est encore un petit travail que j'ai à faire apparemment pour moi-même. C'est plutôt, est-ce que quelqu'un a été, m'a contacté en fait, voilà, c'est ça. Est-ce que quelqu'un m'a contacté en fait pour avoir plus de renseignements sur ce que j'ai à offrir aujourd'hui au monde? Et en fait, j'ai répondu que non, puisque personnellement, c'est pour ça que je le fais, mais c'était pas du tout ce que j'avais tenté de mettre dans l'énergie de mon live. C'était plutôt de raconter qui j'étais, raconter comment je fonctionne, commencer en fait à embarquer des personnes dans mon univers. Et justement, de plus en plus, j'apprends moi-même et j'ai envie de vous apprendre en même temps à distinguer en fait les différentes postures qu'on a à l'intérieur de soi et du coup les différents phénomènes qui peuvent se produire aussi à l'intérieur de soi et du coup les différents postes qu'il faut qu'on occupe au nom du leader qu'on est. C'est-à-dire que être leader de sa vie, être un leader dans sa vie, c'est savoir qu'on est programmé d'une certaine manière, pour penser d'une certaine manière depuis notre enfance, depuis notre éducation qu'on a reçue, depuis l'entreprise dans laquelle on a travaillé, depuis les gens qu'on a rencontrés. C'est un programme qu'on a alimenté, qu'on a été chercher à l'extérieur de nous et qui, s'il n'est pas déconstruit en fait au fur et à mesure, ne donne que le résultat des personnes qu'on a rencontrées, des entreprises qu'on a fréquentées et de l'éducation qu'on a reçue. On est, voilà, on est porteur que de ça ou surtout de ça. Donc du coup, quand on devient un leader, quand on est le leader de sa vie, on ose aller regarder donc quelles sont les parts de nous qui sont pas vraiment nous, moi j'appelle ça mes ombres, les parts de personnes que j'ai récupérées au fur et à mesure, au fil des années en fait, et quelles sont donc les nouvelles postures, les nouveaux rôles, les nouveaux pôles. En fait, c'est comme si j'étais une entreprise moi-même, et avec des pôles, avec des services, avec des personnes qui travaillent dedans, avec tout un environnement donc familial, personnel, de travail. Comme une entreprise en fait, hein, avec des salariés qui vont travailler tous les jours, qui ont aussi une famille à côté et qui ont aussi un job à exécuter le temps. Enfin, je caricature et je grossis exprès. Hein. Bien évidemment, on ne travaille pas que le temps où on est dans l'entreprise, mais ça, c'était vraiment un autre sujet. En tout cas, le temps donné, hein, voilà, le temps donné à l'entreprise, on est là pour bosser, pour donner son max, donner son meilleur. Et donc, de plus en plus, je me rends compte que c'est à la fois en nettoyant les parts du passé, les parts impersonnelles en fait qui ne m'appartiennent pas ou qui ne m'appartiennent plus, que j'ai copié chez les autres et que je me suis engluée dedans, et à la fois d'aller repérer donc les talents innés, les parts innées, les modèles innés que j'ai déjà en moi, qui font déjà ce que je suis, que j'ai plus besoin d'aller coller aux autres, que j'ai plus besoin d'aller affirmer aux autres, puisque je les ai déjà, ils sont déjà là, je n'ai pas à demander la permission en fait pour exécuter telle ou telle tâche. Et donc tout ça, ça crée aussi des personnes, des personnages, des entités, on va dire, très fines, très malléables de qui je suis. Pour utiliser des mots peut-être un peu plus simples, parce que là j'ai entendu que c'était un peu complexe ce que je viens de dire, c'est en fait c'est créer à partir de soi des capacités hors normes, des capacités très définies, très précises de qui je suis, avec qui je traîne, quelles sont les personnes avec lesquelles de qui je veux être entourée, quel est le business que je veux voir fleurir, comment je peux réellement accompagner les gens. Et vous voyez tous ces points que j'ai cités. D'ailleurs, les prochaines vidéos que je vous ferai, elles seront avec un tableau derrière pour pouvoir vous écrire des choses en fait, pour que vous aussi vous puissiez mieux comprendre ce que je dis avec les mots écrits en fait noir sur blanc. Et donc tous ces points que je vous ai cités, en fait, ça crée des personnes, des personnages, vous voyez, des capacités, des comment on pourrait appeler ça, des référents, des maîtres d'œuvre, voilà, des personnes en fait. Je trouverai peut-être des meilleurs mots à la prochaine vidéo, mais pour l'instant c'est comme ça que je le vois. Et toutes ces personnes-là en fait sont à mon service, sont ce que je suis, sont réellement mes capacités incroyables que j'ai en moi. Et donc du coup,
il me suffit ensuite de leur faire confiance, de leur donner des directives, d'être au clair avec elles, d'être au clair avec moi, donc. Et du coup, chaque personne, chaque personnage va trouver plus facilement son rôle et va pouvoir m'aider à activer mes leviers, activer mon énergie, libérer ce que j'ai à libérer, que ce soit mes ombres qui m'emmerdent et qui me font bien chier parce qu'elles sont complètement obsolètes, elles ont existé quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, mais que je n'en ai plus besoin aujourd'hui, et à la fois les énergies vivantes et réel ou même virtuel, puisque surtout quand on est sur un business en ligne, on a aussi besoin du virtuel pour pouvoir justement attirer mes clients, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ne plus les attirer comme un vendeur de voitures ou comme un vendeur de chaussettes ou de tapis ou je ne sais quoi encore, sachant que je n'ai rien contre ces personnes-là. Je parle de technique de vente et je parle de technique de mise en contact et de technique de communication. Donc, je ne suis plus un vulgaire vendeur de voitures, je suis quelqu'un qui incarne lui-même ce qu'il prétend, qui incarne lui-même ce vers quoi il tend et qui incarne lui-même ce qu'il veut. En fait, voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui, je fais ce que je veux. Donc, à partir de ce postulat-là, quand tu fais ce que tu veux, en fait, il n'y a plus qu'à donner des indications précieuses qui sont plus dans le subtil et dans l'invisible, qui fait que plus tu vas comprendre les systèmes et les programmes, des nouveaux systèmes et des nouveaux programmes à enclencher et à incarner, et plus tu seras dans ta vérité toi-même, et plus tu vas attirer les personnes à toi, de manière naturelle en fait, de manière complètement spontanée et naturellement. Comme là, moi j'ai tout d'un coup envie de me rapprocher, parce que j'ai envie de me rapprocher de moi en fait. Et les clients, ça va faire pareil, les prospects, les personnes qui ont besoin de nous réellement, les personnes qui cherchent à se réveiller, les personnes qui cherchent à se révéler, et les personnes qui cherchent à se transformer. Puisque pour moi, le rôle d'un coach, le rôle d'un animateur en fait de groupe, le rôle d'un collaborateur en fait en amélioration d'une équipe, d'une entreprise ou d'une relation. Donc c'est ce que je mets tout ça dans le rôle du coach. C'est avant tout de conscientiser, de repérer en fait quel est le programme de la personne qu'elle a incrusté chez elle, en elle, de pouvoir lui donner des pistes de transformation et de révélation à elle-même en co-créant. En fait, on va le faire ensemble. Je fais rien tout seul et la personne ne fait rien tout seul non plus. Pendant un temps, en fait, on va co-créer ensemble le changement de programme et de paradigme. Et ensuite, la personne va pouvoir décider elle-même en son âme et conscience si elle est prête à développer ses talents à la hauteur de son ambition incroyable et de ses talents incroyables, et ensuite de faire ce qu'on appelle la révolution, enfin ce que j'appelle moi la révolution intérieure, qui ne demande que toi en fait. Donc voilà. Cette vidéo est un peu fourre-tout, est un peu fouillis, je sais, c'est la première d'une nouvelle série. D'ailleurs, j'en profite pour me représenter à nouveau, puisqu'en fait les vidéos précédentes étaient surtout compilées et combinées sur un de mes sujets préférés aussi, qui était le burn-out. Mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui j'aide les personnes à se transformer de l'intérieur pour réaliser leurs rêves au-delà de leurs peurs et de leurs croyances et de leurs blocages, car elles ont des capacités hors normes et du coup peuvent se dépercher, c'est-à-dire revenir concrètement sur terre, peuvent se pencher, qui veulent et qui peuvent se pencher réellement sur les sujets qui les intéressent et les sujets sur lesquels elles veulent mettre des priorités, c'est-à-dire s'incarner dans leur vie, mettre en place des actions concrètes, des actions stratégiques, des actions commerciales, des actions marketing. Donc j'aide les entrepreneurs en fait à devenir vraiment qui ils sont et à faire vraiment de leur art un talent de ouf et une entreprise de ouf. Donc voilà qui je suis aujourd'hui, Marie-Adélaïde pour ceux qui ne me connaissent pas, coach pour entrepreneurs, libre authentique, qui veulent se dépasser, se surpasser et surtout vivre la vie de leurs rêves. Voilà pour cette première vidéo de, j'espère, une longue série. J'ai hâte de faire la prochaine. Je vous dis à très vite dans la planète YouTube. Et voilà, bonne journée. Passez une journée de ouf, une journée d'enfer, comme vous voulez, mais pourvu qu'elle soit bonne. Ciao, ciao!